optimize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. C'est bon, on peut reprendre. Ok, et j'ai hâte de voir de quoi est le retour. Ça me paraît extrêmement bizarre. Ça. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien, tout va bien? Ok, bon, on est reparti. Voilà, donc c'était la partie du tanker. C'était de la folie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On joue un autre personnage. Ouais, donc je tiens à dire que j'ai adoré le playthrough de DG sur Metal Gear Solid 1. C'est un playthrough de grande qualité, avec beaucoup de skills. Et là, on parle de Metal Gear Solid 2. Qui est peut-être le chef-d'œuvre de la saga, peut-être mon jeu préféré, comme à peu près tout le monde dans l'équipe de Padawan HD. En tout cas, celui qui m'a le plus obsédé de ma vie. Et entre autres, pour cette raison-là. C'est qu'on joue ce pauvre personnage de Raiden. Raiden qui n'a plus de vrai sang. Raiden qui n'a plus grand-chose, on va le dire. Je suppose que le son n'est pas du tout cristallin, mais vous savez quoi, on s'en fiche. Alors, vous voyez, dans cet endroit qui rappellera un certain bunker de la série Lost à tous les fans de Lost. Est-ce que ça vous dit qu'on parle de Lost pendant 5-10 minutes? Ah, je pense que ça vous dérangera pas de voir un petit Raiden. Bref, dans cet endroit, je me souviens, la première fois que j'ai nagé avec Raiden, je me suis dit que j'avais jamais été comme ça. I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Et on sait pas trop où on est. Those grenades, On comprend via la narration que Russian-made. d'ailleurs l'incident du tanker, donc on est dans un mensonge. Est-ce qu'on est en train de jouer n'est pas un gigantesque mensonge? Est-ce que le live que vous êtes en train d'écouter n'est pas un gigantesque mensonge? Ce genre de questions, ce genre de jeu sur la porosité du réel, n'est-ce pas? Kojima. De la manière la plus jusqu'au boutiste avec ce jeu-là. Je vais essayer de pas trop parler sur le codec, mais c'est bon, vous en avez tapé une dizaine d'heures de codec. On a le droit de raconter un petit peu des conneries dessus. Surtout que vous voyez, tout ce qui se dit là, vous l'avez un petit peu déjà entendu quand même. J'ai l'impression qu'on peut accuser Kojima de se répéter et de refaire à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand il a fait Metal Gear Solid 1, c'était Metal Gear 2 en abouti en 3D. Et là, il se fait même plus chier, il reprend carrément des dialogues entiers. Il a l'air de reprendre la structure. Pourtant, ça commençait bien avec le tanker, on est d'accord. C'était cool. On jouait Snake, un Snake plus beau que jamais, plus Kurt Russellien que jamais, avec un mulet qui paradoxalement ne vieillira jamais. Et après toute cette interaction, après tout ce que vous avez vu, la promesse d'un nouveau Metal Gear, et bon, on se retrouve avec cet ersatz orange de Metal Gear Solid 1. We need to get an ID, but for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd, node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton Radar. The Soliton Radar? True. That radar came in useful during ouais. Il nous blablabla beaucoup là. Uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports.
We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ouais, très bien. Donc il faut se connecter à des nœuds. Donc physiquement aller se caler dans la structure qui servira de terrain de jeu. Un terrain de jeu quasiment mental, mais aussi peut-être physiologique quelque part. Il y a des gens qui ont très bien analysé ça, notamment sur l'excellente chaîne Padawam HD. Je ne sais pas si vous connaissez. On voit que l'ambiance n'a plus rien à voir. Autant le tanker, ça reprenait un peu l'ambiance MGS. C'est bleuté, c'est légèrement carpenterien. Puis total atmosphérique. Autant là, on est dans quelque chose de très orangé, très ensoleillé, très étrange. Alors, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais la première fois que je me suis mis à jouer Raiden, je ne me suis pas spécialement senti trahi parce que je pensais qu'on allait rejouer Snake en fait. Mais sans spoiler, évidemment, Raiden est très important et il va falloir l'accepter, hélas. Et ça vaut aussi pour vous dans le chat qui découvrez le jeu à cet endroit. Alors c'est un trope qui est déjà arrivé dans pas mal de films, de changer de héros à un moment précis, voire de faire disparaître le héros, puisque là Solid Snake, il est censé être mort, on est d'accord. Mais bon, si vous êtes assidu de la chaîne, vous savez que la saga Metal Gear est longue et pleine de surprises, et que même si tu crèves, même si t'es 6 pieds sous terre, t'es jamais à l'abri d'avoir un clone. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties.
Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Alors on sent qu'on va beaucoup regretter Mei-Ling, parce que la dernière fois qu'une nana casse-couille qui s'appelle Rose a fait chier un Jack sur un grand truc au milieu de l'eau, ça s'est très mal fini. Ce qui est marrant là, ce qu'on peut voir, c'est que Metal Gear Solid 2, à un moment, est un jeu qui a été construit en fonction de l'accueil du premier. Il a été créé en réaction à peu près tous les niveaux. Donc ce que vous êtes en train de voir en est évidemment une preuve. Mais aussi sur le rapport qu'on a avec le héros. Alors, vous savez, quand on joue un héros très charismatique, quasiment devenu légendaire instantanément, on ne le retrouve pas de la manière dont on voudrait. Ça peut provoquer de la frustration, mais ça pousse à prendre du recul. C'est ça qui est rigolo. Et ça permet de se réaccoutumer. C'est un peu étrange en fait, c'est un deuxième tutoriel dans un jeu. Et je suppose que vous le savez déjà, vous êtes fan, mais si on commence le jeu en disant qu'on n'a jamais fait Metal Gear Solid 1, on commence directement la partie du Big Shell avec Ryder. Alors voilà, on peut voir quand même qu'il y a du level, c'est-à-dire que j'arrive à parler tout en jouant de manière pro player. Et c'est pas rien, je pense que c'est un truc qui pousse dans l'équipe, c'est le fait qu'on repasse la saga tous une fois par an. On le rappelle, c'est un des rites de passage pour entrer dans l'équipe. Kojima, quand il a annoncé le jeu, il l'a annoncé sous le titre Metal Gear Solid 3. Ou Metal Gear 3, je ne sais plus. En tout cas, il passait directement au 3. Et ça, on peut faire le lien avec un grand film français qui s'appelle Brise de Nice, qui a fait exactement le même gag. Et je me tais, je vous laisse profiter. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Ouais, donc ça blablate beaucoup encore une fois. Je pense que c'est c'est le truc. T'es au milieu du jeu, t'es bien chaud, t'as fait la partie sur le tanker et là, paf, 40 minutes d'exposition. Alors, Kojima, il est fort pour ça aussi. C'est que un jeu vidéo, de base, il y a une interaction.
Parce que là, il met l'interaction avec le joueur directement au centre de la narration, pour te déstabiliser. Mais après, objectivement, est-ce que Raiden, il est pas un petit peu plus agile que Snake? Même s'il a tendance à se casser la gueule sur des merdes de pigeons, hélas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le jeu est sorti fin 2001. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de merde de pigeons plus réaliste que dans Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Et encore une fois, ça va dans le sens de ce que disait DG, et peut-être que l'interaction stagne. Alors, je vais être tout à fait honnête, c'est peut-être mon jeu préféré, mais c'est aussi un jeu très étrange en termes de rythme. Là, ce que vous voyez, c'est une partie unique dans la saga, le Big Shell, avec tous ces étais, toutes ces possibilités, toutes ces lumières, tous ces personnages, tous ces allers-retours en boucle. Ça reprend la structure des anciens Metal Gear, avec cet endroit unique qu'il faut fouiller de fond en comble. Mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, et vous le sentez de la première à la dernière seconde. Et ça, c'est agréable. Vous n'êtes pas d'accord que c'est agréable? Moi, je trouve qu'on est plutôt bien dans ce live. Je dois l'avouer. Effectivement, c'est très agréable. Bon, on va pas faire durer la blague tout du long, les mecs. Est-ce que vous entendez bien Flavien? Est-ce que les voix sont plutôt bien mixées? Mais bien sûr que non, je dois avoir un micro pourri et un son pourri. Je pense que c'est bien que tu révèles la supercherie sur une belle merde de pigeon. Je suis désolé, le live a coupé, le PC a bugué. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'avec l'émulateur PS2, ça va bugger un peu plus qu'avec l'émulateur PlayStation 1. C'est très triste. Alors là, je crois que je dois ramper. Ah oui, c'est ici. On est face à un chef-d'œuvre là, quand même. Le plus grand, hein, le plus grand. Il n'y a pas une minute de jeu qui soit normal. Il est trop bizarre. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ouais, après le problème, c'est que je peux pas baisser manuellement le son du jeu. Et du coup, je suis obligé de mixer la voix de Flavien et du jeu au même niveau. Et en plus de ça, Flavien, je crois que t'as pas ton meilleur micro là. Mais non, j'ai pas mon meilleur micro. Mais t'es un homme orchestre et tu t'en sors méga bien. Ça va là ou pas quand même? Est-ce que Flavien reste audible avec la musique du jeu? Est-ce que ça passe quand même? Ouais, il va falloir que je me mette à gueuler, mais je suis pas sûr que ce soit très agréable. Ça va là les mecs pour vous, le son? Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. C'est énorme comme qu'on puisse zoomer dans les phases de codec. Et normalement on peut aussi le faire dans les cinématiques, mais j'ai pas réussi à le faire là sur l'émulateur. Ah, mais c'est parce que je crois que c'est pas c'est pas aussi analogique les boutons. Ah, c'est comme c'est relâcher ça. doucement carré, tu vas pas pouvoir le faire, je pense. Ah oui, c'est à cause de ça, putain. Ah, c'est chiant ça. Bon, définitivement, les mecs, faut choper la vraie version PS2. Là. Ouais, ils avaient fait des folies, Sony, ils avaient rendu tous les boutons de la DualShock 2 analogiques. Ça servait à rien dans les trois quarts des jeux, mais l'effort technologique était là. Ah là, c'était dingue. Je suis le seul qui est audible. Le son de Flavien, ça... Ouais. Bah oui, je suis en codec, mais non, mais de toute manière, je vais pas rester longtemps. Mais c'était un plaisir de revoir un bout de ce jeu, qui est un des seuls jeux qui a atteint le fantasme qu'on avait avant d'y jouer. Attends, c'est quoi Raiden, watch out. There are sentries posted on... Bon, là, il nous raconte des conneries. On s'en fout. Attendez, je vais faire pause comme ça, voilà, l'espace de quelques minutes pour qu'on discute un peu Metal Gear avec Flavien. Donc très ouais, succinctement, tu fais le tour du sujet, c'est super agréable. Est-ce que du coup c'est aussi ton jeu vidéo préféré de tous les temps? Bah en tout cas, pendant longtemps, ça l'a été. Et ce que je disais, c'est de loin le plus, celui qui rend le plus obsessionnel en fait. Ça crée un truc, tu sais, une fois que tu tombes dedans, dans Metal Gear Solid 2 surtout, si tu tapes la mascarade open age, tu peux jamais passer à autre chose. Tous les jeux qui vont tenter des trucs du genre, tu vas penser à Metal Gear Solid 2. Et tu vas te dire qu'il avait été quand même très 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 loin bien avant tout le monde.
Bah, c'est vrai que Last of Us 2, j'ai pensé directement à Metal Gear Solid 2 avec le Switch. C'est ça. Et puis il y a plein d'RPG japonais qui font des Switch comme ça à base de twist, mais c'est comment dire, dans celui-là, il prend en compte le fait que tout le monde avait envie de jouer Snake. On connaissait tous Snake et c'était vraiment la trahison, quoi. Honnêtement, je sais pas si Kojima a mesuré à quel point les gens étaient dégoûtés de pas jouer Snake pendant toute l'aventure. Et je me posais la question aussi parce que t'as un côté un peu masochiste qui fait exprès de mettre un personnage androgyne. Tous les personnages lui touchent les couilles pendant tout le jeu. On lui dit qu'il est faible, qu'il n'a jamais eu de vraie mission de terrain, qu'il a fait que du virtuel. Il y a quand même tout un délire autour du fait qu'il est faible, ce type. C'est un fragile. Et du coup, t'as les nerfs de jouer un fragile après Solid Snake. Si c'est pas volontaire, il est suicidaire, Kojima. Je pense que c'est peut-être un peu des deux. En tout cas, on va pas tout spoiler parce que tu sais qu'il y a quand même des gens, là, que ce soit sur le 1 ou même là le 2, qui ont jamais touché à ces Metal Gear. Mais ouais, je vois que ça découvre. Du coup, c'est super délicat d'en parler. Ouais, du coup, je vais essayer de tout leur présenter. C'est pour ça, à la fin, je te réinviterai, on fera le débrief intégral. Ah bah ouais, il faut qu'on en parle. Ça va être génial. C'est quand la dernière fois que tu l'avais fait intégralement? Il y a 1 an. Mais t'as fait le 1, 2 et Phantom Pain. Ok. Ah, je l'avais pas refait en entier, moi, depuis l'époque de la rétro, donc il y a 9 ans. Et putain, c'est dingue. Non, mais juste le tanker, là, c'est incroyable à quel point ça a pas vieilli d'un iota. Mais c'est un ensemble, tu vois, c'est l'écart entre le 1 et le 2 en seulement 3 ans. Allez, 4 ans si on veut, mais on va dire c'est plutôt 3 ans. Et c'est tout ce que ça a mis sur le tapis. Enfin, je veux dire, t'as aucun jeu vidéo qui a autant innové après ça. Pour moi, passé Metal Gear Solid 2, il n'y a jamais eu un tel gap d'évolution, que ça soit en termes de moteur, en termes de réa, en termes d'intelligence artificielle, de gameplay, d'interaction avec le décor. Enfin, tout était déjà là, quoi. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'il a utilisé beaucoup de trucs à l'économie, parce que quand tu regardes, les textures, elles sont dégueulasses, les modélisations, elles sont sommaires. C'est que de l'esbrouf, en fait. Il y a des effets dans tous les sens. Ouais. Des effets pour te donner une impression de cinéma. Sur le tanker, c'est la totale. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Je te disais, l'excitation qu'on avait avant de jouer au jeu, quand tu te le mets dans ta console, t'as le même jeu. C'est les vidéos que t'as vues. Il n'y a pas de pipeau, en fait. Ouais. Ah oui, c'est clair. Tous les trailers qu'on avait vus, les images dans les magazines, enfin, tout était là tel quel. C'était. Puis même, tu vois, on avait eu la démo avec Zone of the Enders, et moi je m'étais dit, c'est pas possible qu'ils fassent tout un jeu aussi dingue pendant tout du long. Ouais, c'est ça. Et si, là, parce que oui, la structure est énorme, mais vous allez voir, franchement, le scénario est ultra surprenant. Et tu vois qu'il a quand même mis toutes les fioritures techniques au début, dans le tanker. Ouais. C'est là où tu as la plus grosse démonstration de force. Et dans la démo, c'était parfait, et tout ce que tu as montré aussi. C'est que tu pouvais absolument tout faire. Et après, sur le Big Shell, c'est quand même beaucoup plus épuré. Et les surprises, elles vont venir plus du côté scénaristique. C'est vrai, après tu retrouves toutes les mécaniques, mais c'est vrai que l'interaction avec le décor, en fait, il y a tellement une somme de détails dans le tanker. Après, l'étaler sur un jeu aussi gros, enfin sur autant de plateformes, c'était peut-être compliqué. Je pense qu'ils ont vraiment tout donné sur le tanker. Il a tout donné sur le tanker. En plus, ça permettait de faire, tu sais, ce qu'on appelle un vertical slice dans l'industrie, quand ils doivent présenter un tout petit bout du jeu qui montrera tout ce que tu peux faire dedans. Ouais. Et du coup, tu as ce truc-là. Ils pouvaient le présenter au salon, genre 3 et foutre le bordel. Et ensuite, quand tu jouais au vrai jeu, ça va avec le fait que c'est une démo technique, le fait que ça dure qu'une petite heure et demie, et qu'après, tu joues plus du tout au même jeu. Ouais. Et tout va dans le sens de la claque qu'il veut te foutre, en fait. C'est un truc de fou. Ouais, mais en fait, la claque est tellement énorme sur le tanker que j'ai jamais repris une telle claque après, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a des jeux qui foutent des tartes techniques, mais là, c'était le whole package, en plus d'être la suite d'un jeu qu'on adorait. Ouais. Il y a peut-être Half-Life 2 de mon côté, je sais que t'es pas fan, mais Half-Life 2, c'est dans une plus petite mesure, évidemment, mais avait le même truc c'est une suite. Technologiquement, ça repoussait des limites qui ont influencé toute l'industrie. Ouais, mais là, ça faisait rêver. Il y a une grosse différence, si je dis pas de conneries, Half-Life 2, c'était 2004. Exactement. Et donc, du coup, tu vois, il s'est passé quand même un certain temps entre le 1 et le 2, je sais plus, 6 ou 8 ans. Ouais, c'est 5-6 ans, mais ouais, c'était beaucoup plus long. Là, c'est un truc de fou. Et normalement, on dirait un blockbuster, il l'a fait en quoi, 2 ans, 3 ans, même pas? Ouais. C'est un truc de fou. En 3 ans. Puis même, tu vois, Half-Life 2, c'était sur PC, enfin... Ils en ont fait des tonnes pendant des années, et en fait, moi, quand il est sorti, Half-Life 2, j'ai pas été surpris par le niveau d'interaction. Tu vois, pour moi, il y avait déjà tout dans MGS2, sur PS2, 2 ans avant. Tout était là. C'était surtout pour le côté physique. Il y avait enfin un système de physique qui fonctionnait. Ouais, mais en fait, tout était là. Après, oui, t'as peut-être eu des petites améliorations, tu vois, dans certains domaines, genre l'IA, mais pas tellement. Hein. Ouais. Je veux dire, là, l'IA, je trouve qu'elle a très peu évolué depuis MGS2. Bah, si l'IA, c'est de donner l'impression que les ennemis ont des comportements cohérents, là, avec les 20, enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, il doit y avoir une vingtaine de comportements pour les gardes. Ils sont bien agencés, ils sont bien équilibrés, ils réagissent bien à tes inputs et ce qui est possible.
et t'as l'impression qu'ils sont super vivants et que c'est super bien foutu. Alors que techniquement, il doit y avoir des IA beaucoup plus perfectionnées aujourd'hui, mais qui puent la merde, qui donnent rien en fait quand tu joues. Bah ouais, puis là, c'est des petits détails, tu vois, quand tu rentres dans le tanker, t'as les pieds mouillés et que le garde voit la trace au sol, ça, C'est la c'est ouf. folie. Ton ombre, quand tu te penches pour regarder, normalement t'es invisible et le mec voit ton ombre à cause de la lampe qui est au-dessus de toi. Puis tu sais ce que j'adore avec Kojima, c'est les interfaces. Tu vois, dans Phantom Pain, t'as une interface de malade avec la Mother Base. Et même là, tu vois, les codecs, tu peux zoomer. Des fois, quand les gardes voient un truc, t'as une petite caméra qui se met à droite de l'écran. C'est plein de petits détails comme ça que je trouve géniaux. Ça c'est clair. Et toute la saga, il a fait ça en plus. Puis là, vous voyez, là, regardez, je suis sur la carte, là, je peux tourner autour de la carte. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, quoi. Il y a tellement de choses dans le jeu, quoi, les mecs, c'est incroyable. Ouais, ça s'arrêtera jamais. Je sais pas si t'as remarqué dans le chat, mais tout le monde enfin, il y a une personne a au moins une anecdote ou un truc de gameplay un peu caché, un peu secret à donner, parce que t'en as dans toutes les scènes, tout le temps. Ouais. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois qu'il y a quelques personnes, tu vois, depuis le début du stream, qui se disent putain, ah ouais, c'est quand même incroyable parce qu'ils connaissaient pas. Parce qu'en fait, tu sais, quand on dit Metal Gear Solid, c'est pas forcément un titre qui fait rêver. Il y a plein de gens qui sont hermétiques, qui nous ont entendu parler, que ça soit ici ou sur d'autres chaînes, dans des magazines, etc. Enfin, ça fait très longtemps que les gens connaissent Metal Gear de nom. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, tu vois, l'univers militaire les intéresse pas. C'est ça. Le côté espionnage. Ouais, là, le côté géopolitique. Il y a plein de trucs qui peuvent ne pas apprécier, mais là, tu vois, j'espère qu'en tout cas, avec cette séquence de gameplay jusque-là, vous vous rendez compte à quel point on patauge depuis des années en jeu vidéo. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois, s'il y a un défaut qu'on peut donner à Phantom Pain, tu sais que j'adore le jeu et qu'il a le meilleur gameplay ever, mais je trouve que le gameplay ne se lie pas complètement à l'histoire et au délire du jeu. Alors que là, dans Metal Gear Solid 2, la manière dont ça se joue, c'est complètement lié à ce que ça raconte en plus. C'est un truc de fou. Ouais. Non mais là je reprends une claque les mecs. En fait, à force d'avoir fait des jeux sans énorme surprise pour moi en termes d'innovation, là retourner là-dessus 20 ans après, la première fois où j'y ai joué, c'est assez incroyable. Est-ce que t'aimes toujours la souplesse du gameplay ? Ah oui, mais le gameplay, en fait, je trouve qu'il a pas vieilli, c'est toujours parfait. Je suis sûr, gameplay 2D en fait. Tu le ressors maintenant avec juste, tu vois, un meilleur moteur, tu fais plus de polygones sur les personnages, tu rajoutes des effets, tu mets des petites fioritures en plus un peu partout, et tu changes même pas le gameplay. Le jeu, tu le revends à 60€ aujourd'hui sans problème. Mais c'est ça, en fait, faudrait faire Twin Snake, mais aujourd'hui. Mais on change pas les cinématiques, bordel. Je sais pas pourquoi ils se sont contentés là de faire juste un remaster. Là, faut faire du remake, mais par contre, tu gardes les mêmes plans de caméra, tu gardes tout identique, mais même le gameplay, hein. Même le gameplay. Tu sais qu'ils vont faire un remake de Metal Gear Solid 1, forcément. Ça va arriver, c'est le jeu à remake. Je sais pas, mec, ça fait des années qu'on en entend parler et on voit pas la couleur de ce remake pour l'instant. Non, je crois pas. Konami sont en mode feignasse, ils ont laissé tomber. Ouais, on va faire des pachinko en attendant. Bah ouais, c'est plus simple, c'est plus safe. Puis tu vois, peut-être qu'ils ont aussi... Et ça rapporte de la thune. Peut-être qu'ils se disent que la fanbase commence à se casser, tu vois, qu'elle a trop vieilli, qu'elle est plus là, que c'est une licence du passé. Il y a plein de trucs qui peuvent se dire en termes de production parce que ça coûte cher. Hein. Tu vas reproduire un jeu vidéo aujourd'hui. Si retaper tout MGS2 avec un moteur à la hauteur de maintenant, ça coûterait quand même de l'argent. Je te parle même pas s'ils se lançaient dans un nouvel opus pas dirigé par Kojima, ça coûterait très cher. Mais ils ont pas envie, quoi. Ils ont pas envie de prendre le risque et c'est bien dommage. Parce que l'impulsion artistique et technique de ces jeux, à chaque fois, même si je sais que tu défends beaucoup Fukushima, l'impulsion de base, elle vient de Kojima, elle est trop liée à ce qu'il est en tant que personne. Du coup, il saurait même pas par où l'aborder s'il faisait un Metal Gear sans lui, en fait. Ah, dans Document of MGS2, t'avais une anecdote très sympa sur l'intention de Fukushima, mais je peux pas le dire parce que là, je vais spoiler, je l'avais dit dans la rétro. Ouais. En fait, le cœur du jeu, c'est Fukushima, sur le 2. Ouais. Je vois son influence. Mais tu vois après... quand même que ça ressemble beaucoup à ses autres jeux à Kojima. Oui, de toute façon, évidemment, il a une certaine patte. Mais tu vois, quand tu regardes les jeux post-Fukushima, surtout, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est MGS4, parce qu'il y a vraiment une cassure en termes de tonalité. Et même après, si tu prends la Death Stranding récemment, en fait, tous les trucs qu'on pouvait reprocher à Kojima, qui étaient des petites blagues à droite à gauche, tu vois, des posters de gonzesse à moitié à poil, Akiba où tu vois son cul au début d'MGS1, ou des trucs un peu grossiers. En fait, il a un côté, je trouve qu'il a un côté un peu pompier, Kojima.
Complètement. Mais en fait, il est parti en étant James Cameron et il devient de plus en plus Michael Bay. Parce que là, tu vois, justement, t'as Fukushima, je pense, pour le contenir, pour écrire avec lui. Je pense que c'est un truc d'âge et d'obsession. Moi, je pense qu'il est devenu père de famille et que ça change tout à la manière dont tu fais les jeux. Tu deviens beaucoup plus cheesy. Après, je te dis ça, mais Phantom Pain, j'ai trouvé extrêmement subtil, très intéressant. Puis là, t'as Shuyo Murata qui l'accompagne en scénario. Ouais. Mais pour moi, il y avait un truc en plus à cette époque avec Fukushima. Ouais, c'était une époque dorée, en tout cas, ça c'est sûr. Même techniquement, en fait. Ils avaient les bonnes consoles, le bon hardware pour la bonne idée. Ils tournaient autour des limitations sur tous les aspects. Et ce jeu-là, enfin, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, il tournait à haut FPS directement sur ta PS2. C'était un des rares jeux aussi fluide. C'est clair, il tournait en 60 FPS en version US et japonaise. Par contre, chez nous, on a eu un 50 Hz optimisé qui était très bien, mais que ça soit le 2 ou le 3 en version euro, moi je sens la différence. Ouais, sur le 3, il ramait sa mère, je m'en souviens. Ouais. Et non, je voulais dire aussi un truc tout à l'heure par rapport à MGS2, c'est que bien souvent, tu vois, des jeux PS2, tu les lances et tu sais, t'as un côté de toi qui parle. Enfin, je parle si tu lances un jeu PlayStation 2 à l'heure actuelle, t'as un côté de toi qui va se dire, je pardonne, tu vois, le moteur, je pardonne le gameplay. En fait, tu pardonnes plein de trucs parce que tu te dis, c'est l'époque PS2, c'est un jeu du passé. C'est ça. Sauf que quand quand je joue à MGS2, il y a rien à pardonner. En fait, tout est parfait. Tu vois, il est même moins beau en lycée. Il est parfaitement calibré pour les limitations de la console. C'est un chef-d'œuvre du format, en fait. Ah, c'est clair. Non, mais je veux dire que... Comme Silent Hill 2, tu sais, ils ont essayé. Il aura jamais la gueule qu'il a sur PS2. Il est parfait pour cette console. En fait, t'as pas à baisser tes exigences quand tu relances ce jeu. Contrairement à beaucoup de jeux sur PS2, tu vois, où je pardonne des trucs. Même là, Pass of Neo qui m'a impressionné pour plein de trucs. Parce que je me suis dit, finalement, c'est l'ancêtre de Arkham Asylum. Tu vois, en fait, Rocksteady, ils ont tout pompé sur Pass of Neo. Ouais. Puis il y a plein d'interactions. On le voit comme un objet, un artefact de l'époque. Le jeu m'a impressionné, mais après, t'as quand même pas mal de petits problèmes. C'est pas un jeu parfait aussi poli qu'un MGS2. C'est ça. Ça me fait penser, tu sais, à Wind Waker. Wind Waker, il est parfaitement calibré pour la GameCube. Et du coup, il vieillira jamais. Bah non, c'est ça pareil. Ça, c'est un autre exemple. Wind Waker, tu le relances maintenant, c'est la perfection, quoi. C'est un dessin animé interactif en temps réel. C'est incroyable. Fabien, j'arrive tout de suite. Je me fais juste un petit café. Je te laisse t'occuper du chat 30 minutes. Et pas de souci. Je m'occupe du chat 2 minutes. Et une fois que tu reviens de ton café, je vous quitte et je vous laisse continuer ce magnifique jeu. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'après, je ne reviens pas. On ne refera pas la blague, on vous le promet. Sauf dans la dernière heure, quand on joue un 3e personnage secret. Ceux qui suivent. Alors, est-ce que ces playthroughs, c'est un petit peu ce dont vous rêviez, non, pour cet été? Là, vous le mettez bien, vous pouvez l'avouer. Il est plus là, donc c'est le moment d'avouer tout votre amour pour DG. Chef-d'œuvre absolu. Je vais en profiter parce que DG est pas là, mais je trouve aussi que le 3e est un masterpiece dans un autre style, on va dire. Vous voyez le style cheesy dont on parlait, pompier. Il a très bien résumé DG avec le mot pompier. Mais moi, cet aspect pompier chez Kojima, je trouve que quand il est maîtrisé, il est assez mortel. Et sur le 3, c'est son James Bond, c'est son jeu le plus pop, et je le trouve extraordinaire. Voilà. Et je suis de ceux qui trouvent que The Boss est un personnage extraordinaire. Après, c'est un jeu beaucoup plus débile, évidemment. Et il n'a pas la profondeur métaphysique du 2. Mon souvenir le plus mémorable sur Metal Gear Solid 2. Alors, c'est compliqué. J'avoue que je vais pas spoiler, parce que vous allez de toute manière le voir. La dernière heure, les 2 dernières heures, quand le jeu part authentiquement en couille, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que ça a fait à peu près à tout le monde la même chose, sachant qu'en plus j'étais assez jeune. Et du coup, je jouais jusqu'à tard, et il y a des moments où tu te dis instinctivement qu'il faudrait peut-être éteindre la console, parce que tu joues un tout petit peu trop. Tu sais que t'abuses et que t'as pas complètement le droit. Ben voilà, ceux qui ont fait MGS2 savent que ce sentiment, quand tu l'as en jouant à Metal Gear Solid 2, se lie à ton expérience de gameplay d'une manière unique. Et pompier Arkino, on va développer un peu le terme pompier avant que je vous quitte. Il a raison, DG, dans le sens où c'est grandiloquent, parfois sur des choses qui n'ont pas à l'être. Ça se croit très drôle, parfois sur des choses qui n'ont pas à l'être, etc. Mais c'est du cas par cas et c'est une question de goût et de curseur, évidemment. Et puis, plus tu grandis avec ça, plus tu es accoutumé aux excentricités que peut avoir Kojima. Mais c'est vrai que l'équilibre se rompt un petit peu. Par exemple, Metal Gear Solid 2 est probablement son jeu le plus sérieux. Et c'est pas pour rien que ça donne un résultat aussi singulier. Mon pote.
Heureux. Voilà. Eh ben écoute, je pense que j'ai fait le tour. J'ai très hâte de devoir continuer ce jeu. Surtout de te voir aborder les dernières heures, d'avoir ton sentiment là-dessus, parce que la dernière fois que je l'ai fait, je pense que ça va te faire pareil comme tu l'as fait il y a 9 ans et comme tu l'as fait quand il est sorti. Quand tu refais les passages en ayant changé humainement, de redéclencher le petit sentiment, c'est quand même magique. Ouais. Ah, mais j'ai hâte de le refinir en entier. Là. Bon, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, mais ça va me faire très plaisir. C'est énorme. Eh ben, j'ai hâte de voir ça, mon pote. Bah, merci beaucoup, Flavien. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Bon, du coup, on se rappellera pour le ending. Pas de souci. J'ai hâte de débriefer. Bon après-midi, mon pote. Ciao, ciao, mec. Toi aussi, bon jeu. Ah, ça fait plaisir, les mecs. Bon, alors attendez, je vais vous remixer le jeu comme il faut, c'est-à-dire à moins 18. On va reprendre ce magnifique playthrough. Mais vous voyez, souvent certains me trouvent un peu trop blasé du jeu vidéo. Vous vous dites putain, il est jamais content, mais en fait, je pense que c'est vraiment générationnel parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent qui ont entre peut-être 18 et 25 ans. Et du coup, vous n'avez pas connu MGS2 à l'époque, vous étiez trop petit. Et quand tu fais ce jeu à l'époque, Day One, il n'y a jamais eu rien de tel depuis, c'est ça le truc. Et là, j'espère que vous le voyez. Avec ce gameplay, cette mise en scène, la bande-son, le scénario, tout. Et si vous ne le voyez pas encore, bah vous le verrez définitivement d'ici la fin du jeu. Tiens, on va le faire tomber par-dessus bord, lui. On va attendre qu'il se relève. Ah bah non, ils sont endormis. Tiens, on va essayer ici. J'aimerais bien me faire tomber par-dessus bord, attendez. J'ai foiré. C'est pas grave. Oh, mais il y a certaines personnes parmi vous qui sont plus âgées, je sais bien.
you? Five today. Or rather, 6. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see.
You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday.
Quelle séquence, messieurs. Alors quelqu'un m'a dit que on ressentait pas à quel point c'était du génie en 2002. Ah si. C'est incroyable. Alors certes, on était dans une époque où il y avait des très bons jeux qui sortaient plus régulièrement. Mais MGS2 surnageait du lot sans problème. Notamment grâce à la réalisation, grâce au gameplay, l'interaction avec le décor qui était ouf. Et même le moteur, hein, parce que la PS2 avait jamais vu de jeu aussi beau. Et je vais vous dire en fait que même... je le considère toujours comme le plus beau jeu de la PlayStation 2. Hein. Il est magnifique ce jeu. Bref, en tout cas, ouais, vous avez vu les plans de caméra. Il y a combien de directeurs de jeux, de réalisateurs de jeux qui sont capables dans un environnement fermé comme ça de faire une telle réa. Vous avez vu quand Raiden arrive, les plans utilisaient le découpage avant que... Parce qu'il aurait pu faire un truc hyper pompier où Vamp il suce le sang du mec, etc. Mais là, ça commence par un plan en contre-plongée ici, après t'as un autre plan serré ici, puis après on devine Vamp à travers le grillage. Après t'as un autre plan de Vamp qui est de dos, et enfin t'as un gros plan où il suce le mec. Enfin, c'est hyper bien pensé, c'est incroyable. J'ai jamais vu un jeu aussi bien réalisé dans une méthode formelle depuis. Hein. C'est du grand art, les mecs. Vraiment, je le refais, je me régale. Bref. Ah, vous voulez que je braque Pliskin? On va pas en dire plus, les gars. Il s'appelle Pliskin, le personnage, d'accord? Vous avez vu New York 97? C'est Kurt Russell, c'est lui. Think you can shoot that thing? Eh, c'est un malin. On lui fait pas, Snake. Hein. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Ah bah tiens, je voulais faire justement une petite sauvegarde. Ça tombe bien. Elle est bavarde, Rose. Enfin, qu'on l'appelle souvent. Ouais, mon chat qui a choué à côté de moi, il en peut plus. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre le scénario. Et quelqu'un tout à l'heure m'a dit que la BO était moins bien que sur le premier. Il y a peut-être plus de thèmes cultes, on va dire, sur le premier, mais je préfère la subtilité, les arrangements et l'orchestration de la BO du 2. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune?
Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Bien, on va y aller. Non, puis la réalisation, les gars, c'est vraiment du 4 étoiles. Déjà, sur Metal Gear Solid, c'était impressionnant pour la PlayStation. C'était le premier jeu en 3D de Kojima. Mais là, il a tout pété avec le 2. Et en classique, comme ça, en réalisation classique, je trouve qu'il a pas réussi à faire mieux avec le 3. C'est très très bien dans le 3 aussi, mais il y avait déjà tout dans le 2. Donc on doit aller ici.
Vous voulez qu'on tire sur les mouettes plus tard, les mecs. Allez, on avance. Mais encore une fois, si jamais le PC replante, si jamais le stream se coupe, vous inquiétez pas, je le relancerai automatiquement. Regardez, là on a les reflets. On a les reflets dans le miroir. Il y a combien de jeux maintenant où vous avez des miroirs, il n'y a même pas de reflets. Ça me tue. Et là vous avez vu l'impact dans la vitre. Voilà, c'est tout. 2002 les gars. Vous avez vu ces posters? Il y a combien de gens où on voit des posters comme ça? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est fini. Est-ce que vous avez déjà vu des toilettes aussi mouvantes? Je ne crois pas. Mais là c'est tellement parfait les reflets. Ouais, pour l'époque c'était ouf. Je vous dis, il n'y avait pas d'équivalent quoi. Regardez ça quoi. Regardez-moi ça, il n'y avait pas d'équivalent. Les posters passeraient plus maintenant, ouais, certainement. Et oui, je sais, il y a mis tout. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup.
so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link-up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses.
His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Ah, moi j'adore tous les petits détails du scénario, les gars, mais faut être attentif, faut prendre son temps. Alors je suis vraiment désolé parce qu'il y a vraiment des bugs sur cet émulateur avec les textures et même l'aliasing. Parce qu'à MGS2 c'était un des rares jeux PS2 où il y avait pratiquement pas d'aliasing, c'était incroyable parce que vous savez qu'il y avait des gros problèmes de mémoire vive sur cette console et la plupart des jeux étaient blindés d'aliasing. Et là malheureusement il y en a 10 fois plus que sur la version d'origine.
Donc encore une fois, moi je vous invite à refaire le jeu sur la console d'origine avec un écran cathodique. C'est Kojima ça. C'est là où tu reconnais que c'est un jeu de Kojima. Allez, on va désamorcer les bombes. On va enchaîner. Mais après oui, c'est un jeu qui est très bavard, beaucoup plus que le 2 qui était déjà que le premier qui était déjà très bavard. Donc là, on sait que c'est par ici. Et voilà, regardez. Voilà le travail. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Alors oui, les versions remaster sont très bien, mais on perd certains effets, notamment la pluie. Ça rend vraiment moins bien sur écran HD, là. Toute la phase tanker, elle rend moins bien que sur écran cathodique. Cherchez pas les mecs, franchement, si vous voulez faire le jeu dans les meilleures conditions, il faut tout simplement y jouer sur PlayStation 2 avec écran cathodique, c'est tout. Ah oui, c'est là où il y a les drones. Je crois que c'est la première fois que je voyais un drone. C'est grâce à MGS2 que j'ai appris l'existence des drones. C'est tellement avant-gardiste sur plein de choses ce jeu. Est-ce que Kojima a déjà fait un jeu avec très peu de dialogue Penguin's Adventure. Non, sinon franchement... Ah si, Metal Gear 1. Le premier Metal Gear, il n'y a pas autant de dialogue. Ça commence à être bavard à partir de Metal Gear 2, Snatcher, Police Notes, etc. Bon, vous m'excuserez, je me rappelle plus du tout de l'emplacement des bombes. Oh merde. Waouh oui putain, il peut me voir à travers les grillages. Énorme. Où est cette petite bombe? Et oui, vous avez de la chance, vous avez un stream en plein après-midi, c'est pas beau ça. Et on n'a pas fini les gars. Ça va durer toute la soirée. MGSV, ouais MGSV moins bavard. Mais après t'as toutes les cassettes. Il y a quand même beaucoup de dialogue. Bon, Death Stranding, on va pas en reparler. Faut qu'on trouve la bombe les mecs. Où est-ce qu'elle est cette bombe à la con? Ah oui c'est vrai qu'attendez, on bip quand on se rapproche. Elle est peut-être de l'autre côté hein, tout simplement. Ah ouais elle est là. Elle doit être par là. Oh merde putain j'ai pas vu ma vie. Quel con il va voir mon sang. Regardez il voit la trace, c'est pas énorme ça. Il voit les traces de sang. Il doit être de l'autre côté, hein. Attendez. Il doit être par là. Ah, peut-être là, attendez. Ah ouais, je pense qu'il est... Attendez, je vais casser la porte. Énorme.
Bien, et de 2. Petite sauvegarde. Ah merci Norly Godbusted, mais c'est bon, j'avais trouvé. Merci beaucoup. Raiden porte un string, eh bah... Ce qui est sûr, c'est que Snake porte un string. Ouais, je crois qu'ils portent tous les deux des strings. C'est Kojima, les mecs. Il en faut pour tout le monde. Regardez-moi ce pro playing. Quel con. J'ai pas la bonne arme. On va l'attendre ici. On peut même passer en vue subjective là quand on fait des tractions. Enfin, c'est énorme. Freeze. Oh, la petite voix de Raiden. Freeze. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On n'a pas le temps, ça va exploser. Non, Raiden n'est pas homo, il sort avec Rose, les mecs. Qui est notre interlocutrice codec. D'ailleurs, on va pas tarder à l'appeler. There's somebody there. Oh, mais d'où? Ah, je joue mal. Ah oui, puis attendez, je crois qu'il y a une bombe là où il y avait les mouettes. Il me semble. Qu'est-ce qui... Merde! Oh le con. La caméra. On va en profiter pour la péter. Bien, vous voyez, son pote il va pas tirer là. Profitez pour putain la vie. On va pas prendre de risque, on va les buter. Hein. Oh merde, il y en a encore un. Quel fiasco. Oh merde, ils sont 3. Oh putain, ça craint. Oups. Est-ce que ses potes ont entendu? C'est de pire en pire, les mecs. On va remettre notre sensor. Et voilà.
personnel on board. All units, maximum alert. Send the replacement guard for the area. Understood. Sending reinforcements to the first floor, strut A. Boost up security. On va attendre que ça passe. Bah ouais, Squad Léon, le nombre de détails. Mais c'est là où tu vois que la plupart des développeurs ont pas le talent de Kojima Productions ni les idées. C'est un ensemble. Hein. Mais je suis content que vous fassiez attention à tous les petits détails, les mecs. Ouais, dans le 3 c'est compliqué, après faut bien jouer avec le camouflage, c'est rigolo, mais le problème c'est l'interface. Tout le temps appuyer sur Start. Pour changer de costume c'était chiant. Et là c'est clair, franchement les phases d'action sont top. J'aime beaucoup les musiques. Bon, maintenant faut trouver cette bombe. De l'autre côté. Faudrait que je chope le silencieux quand même. Oh là là là. Voilà, elle doit être par ici. Ah, je crois qu'attends, faut que je passe par là. Il faut que je... Merde, putain. Voilà, faut que je passe ici. Elle est juste là. Ah, mais comment je peux l'atteindre ici? Ah non, faut peut-être que je fasse encore le tour. Mais est-ce que je peux? Non, on peut pas, ok. Ah bah son radar, faut vraiment limite connaître par cœur. Hein. Bon, au moins on a vu où elle était. Sur cette citerne là, du coup c'est la deuxième. Sauvegarde. Elle est juste là. Comment on peut l'attendre d'ici? Je me rappelle plus. Ah non mais j'étais bon en fait. Hein. Ouais, j'ai dû louper un truc, excusez-moi. Ah, attendez, peut-être ici. Peut-être comme ça. Ah ouais, c'est bon. On est bon. Allez, troisième. De souvenir, il y a un truc au niveau des mouettes aussi. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry.
C'est gentil les mecs, mais j'avais trouvé, vous inquiétez pas, hein. Je pense pas être bloqué dans le jeu. Et les musiques, non, tu sais, quand une musique est bonne, elle vieillit jamais. Il y a des musiques des années 50-60 qui sont toujours mortelles. Hein. Elles sont bien meilleures que celles d'aujourd'hui d'ailleurs. Bon, on va retourner à l'étage des mouettes. Là aussi on peut se casser la gueule. Je crois qu'il y a une bombe ici, quasiment sûr. Est-ce que je me trompe? Ou alors ça sera l'ultime bombe, je sais plus. Ah bah écoutez, mauvais souvenir, je crois qu'il y avait une bombe ici, je me suis trompé. Peut-être plus tard. Je sais plus. Ce qui est génial, c'est que Raiden il peut se casser la gueule seulement en montant. Pas en descendant, contrairement à Snake. Grâce à son petit salto. On va passer par là. Alors, mais la traduction française, les mecs, c'est un enfer. Je sais pas qui est responsable de ça, mais il y a des fautes de français dans tous les sens. C'est honteux. Mais déjà à l'époque, je m'étais fait la réflexion. C'est pas nouveau ça. Il y a plein de jeux qui sortent encore maintenant, tu te dis mais comment le mec qui a fait la traduction peut être payé pour ça? Encore quand il y a une faute ou deux, bon d'accord. Si c'est une seule personne qui traduit tout un jeu, d'accord. Mais bien souvent, il y a des fautes dans tous les sens. C'est pas très sérieux. Oula, Ghost of Tsushima, un des meilleurs jeux au monde. Oula là là là. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas mauvais Ghost of Tsushima, mais aucune innovation. Ça apporte rien aux médias. Alors je passe sur la bande son, l'ARIA. Ah, j'avais oublié les magazines. Le gameplay. Trop de trucs qui vont pas pour moi. Dans Tsushima, par contre, il y a une belle direction artistique. C'est pas mal. Même si j'ai pas été non plus subjugué. J'avais oublié le coup des magazines. Bon, vous savez quoi, on va pas. On s'en fout. Je crois qu'on va se laisser tuer. Ils sont trop nombreux. Voilà, Wade Wilson, c'est exactement le mot que je recherchais pour Sushiman. Générique. Voilà, sans surprise, sans saveur. Pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Et écoutez, tant mieux pour vous. J'aimerais bien être moins blasé. Mais je m'éclate 1 milliard de fois plus à refaire MGS2 que de retoucher à Sushiman. Il est où? Faut que je me dépêche, il va découvrir le corps de son pote. Attends, il est où? Il est où le deuxième? Ah mais je crois qu'il faut qu'on se laisse tomber de l'étage là. Je suis obligé d'aller par là. Faut activer les terminaux pour le radar. Ah ouais? Sérieux, j'ai oublié ça. T'es sûr? Ah oui, avec les gardes, oui, non mais oui, effectivement, t'as raison. Je croyais que tu me parlais des sensors, enfin pour la bombe. Oui, mais t'as raison, faudra qu'on les active. Après, franchement, c'est pas très grave. On va se démerder.
qu'on veut, c'est désamorcer cette bombe, le reste on s'en fout. Send the replacement guard for the area. On va se planquer ici, on va faire. Tiens, vous savez quoi, en attendant que l'alarme passe, et on va refaire une petite save rapide, je vais vous proposer un sondage sur Ghost of Tsushima. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to Strut F. Intensify the level. Oula, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai cru que ça allait planter. Voilà, je vous propose un petit sondage, les mecs, sur Sushiman dans le chat. C'est à vous. Allez, on repart. Ah merde, j'ai eu le temps de... Cassos ça. Ah oui non mais les mecs, on essaie pas de faire le run parfait non plus, hein. Faut pas déconner. On joue correctement. On voit le jeu d'ensemble. Je m'excuserai s'il y a des petites erreurs, puis au contraire du coup ça vous montre un peu l'ambiance du titre, comment s'échapper de certaines situations. Moi je me marre, c'est l'important, j'espère que vous vous marrez bien à regarder ce stream. Et surtout j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent. On va péter ce drone de con. Voilà, je vais essayer. Idéalement faut choper la caméra. Putain. C'est bon. Ah, j'adore cet effet de caméra là quand on se retourne comme ça, c'est énorme. Je vais regarder le chat après. Je vais regarder le résultat du Stropole. Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think? I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Apparemment, j'ai loupé le silencieux. Ok. Attends, c'était où? Attendez. Je vais faire une petite exception pour vous. Est-ce que c'est important ça? J'aimerais bien choper le silencieux. On peut même bouger la caméra comme ça, c'est vraiment génial. Le gameplay il a pas pris une ride le mec. Hein. C'est parfaitement adapté au game design, il y a vraiment rien à dire. Est-ce qu'il va venir lui? Tu vois ton pote ou pas? Tes Miro. Ah il est Miro, très bien. Très bonne nouvelle pour nous. Freeze. Allez, ça va être un carnage, on s'en fout.
Ah, le M9. Super, merci beaucoup les mecs. Hein. C'est vrai que j'aurais pu passer à côté. Et ça aurait été très triste. Allez, on est reparti. Il y a pas une petite porte là qu'on peut ouvrir? Non. Et là-bas? C'est bon. Allez, vite, cassos, ils ont remarqué qu'il y avait un problème. Voilà. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Oh là là, c'est génial. Oh là, le thème instrumental de Can't Say Goodbye to Yesterday. Et oui, juste pour ce morceau, l'OST d'MGS2 est supérieure à celle d'MGS1. C'est tout. Putain. Oh là là, le chef-d'œuvre, mec. C'est un chef-d'œuvre, c'est tout. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Alors attendez, résultat du Stropole. On a quoi? Donc la question c'était Ghost of Tsushima n'est-il un grand jeu? Non à 66%, merci beaucoup le chat. Voilà. Vous avez la réponse. Je suis pas fou. Hein, la plupart des gens trouvent pas que c'est un chef-d'œuvre, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce qui se passe? What? Attendez, on recommence. C'est une... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah mais en plus il m'a dit qu'il y avait des clés morts, mais quel abruti. J'ai même pas fait gaffe à ce qu'il m'a dit. Voilà, soyons prudents. Ah, attendez. Parce que j'ai pas de snipe là. Il est perché où? Ah, il est là. Ok. Est-ce qu'on peut l'endormir d'ici? Tiens, faire le test, je pense que oui. Ouf, oh le pro player, vous avez vu du premier coup. Ça c'est beau. Merci les save states, c'est quand même sympa, on économise un peu de temps. Il n'y avait pas un bibelot là? J'ai l'impression qu'il y avait un petit bibelot là. Non, j'ai halluciné. Oh le con, mais quelle andouille. On va aller tout droit. Non mais là en plus ça mentionne King Kong, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est chef-d'œuvre ça, c'est chef-d'œuvre. Salut Olivier mon pote. Bon, j'inviterai toute la team de toute façon à la fin pour débriefer MGS2, tous ceux qui voudront bien. J'aimerais bien aussi l'avis de Twister. On l'a pas entendu sur MGS2 je crois. Pour l'instant. Tu vas te refaire l'HD collection Kevin. Et bah c'est une très très bonne idée. Ça devient pas mieux que ça les gars. Tu peux pas faire mieux que ça. Puis je m'amuse toujours autant les gars, c'est ça qui est dingue.
Là pour le coup, tu vois, je pourrais être un peu blasé en me disant oh, c'est bon, je le connais, le jeu, je l'ai fait il y a 20 ans, j'en ai plus rien à foutre. Et bah putain, je m'éclate toujours dessus. C'est rien du tout, c'est juste une boîte. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Ah, j'aime bien cette salle qui est très référencée au premier Metal Gear sur MSX2 là. Avec le coup des cartons. Je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a une bombe dans cette salle, mais je suis plus sûr. Freeze. Oui, il est où ton pote? Là-bas. Fais tes exercices, fais ta muscu. Who's there? Ça, c'est du pro playing absolu. La petite carte bloc, je la veux, je la prends. Il n'y a pas de bombe ici, je croyais. Ça tombe bien, on a le carton. On va se planquer ici. Absolument magique, on a mis ce jeu en numéro 1 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Subjectivement, moi je vous ai dit que c'était Fantasy Star Online, mais... Non, là, il n'y a rien à dire. Puis après, je prends en compte le fait que c'est sorti en 2001-2002, que c'est ultra novateur. Et même sans ça, en fait... Je vois pas quel jeu a fait mieux à tous les niveaux et qui reste encore aussi génial à jouer avec l'ambiance, la réa, la musique, tout quoi, tout, le gameplay. Ouais, le problème, MGS1 il est génial, hein, c'est toujours un chef-d'œuvre et tout, mais le gameplay a quand même vieilli. On s'amuse moins, il faut le dire, ça a vieilli. Là, ça n'a pas vieilli. Quiz quelqu'un d'autre, ça ne m'arrange pas du tout. Retourne-toi du con. Ça me fait très plaisir. Allez, fais dodo. On la trouve cette bombe. Et alors, elle est où cette bombe? Petite dédicace à l'Iristorm. J'aurais peut-être dû vérifier le sous-sol là quand même. J'ai aucun avis sur Far Cry 6, j'ai pas touché, je m'en fous complètement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je calcule même plus ce genre de jeu, ça... Aucun intérêt. Le 4, je m'étais emmerdé royalement. Il y avait un truc de fou. C'est pas pour me taper le 6. J'adore les petites animations du perso, c'est trop chou. J'adore comment il monte les escaliers. Il n'y a pas une autre salle là-bas? Ah si, attendez, peut-être par là-bas. Et oui les mecs, vous avez en face de vous un pro. Il y a forcément une bombe par là les mecs. Petite bombe. Ah. Attention les gars, attention. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu?
Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Ah non, c'est pas une partie cachée des mecs, hein. Ça fait partie du scénario. Attendez, me dites pas que j'avais oublié d'activer ça là tout à l'heure quand même. Freeze! More! Who's there? Who's there? Enemy sight. Ah oui, la dernière bombe elle est là, je crois. Je crois que c'est la dernière bombe, me semble-t-il. Ce serait pas l'avion de True Life, hein. On va observer comme ça. En attendant les renforts qui arrivent. Elle est où la petite bombe? Ils arrivent. The situation is normal. All clear. Huh? Huh? It's the intruder. Stay on guard. Last of Us 2, les mecs, on le refera prochainement. J'ai envie de le refaire dans des conditions où je suis déjà au courant du scénario, de tout. J'ai envie de le refaire sur ma PS5. J'ai l'impression qu'il y a une petite update graphique. Je sais plus, il était en 30 ou 60 FPS sur PS4 les mecs? Parce que je sais qu'il sera en 60 sur PS5 sûr, enfin j'espère. Je crois qu'il était en 30. Il était en 30 sur PS4. Très bien. Bah du coup j'aimerais bien le refaire en 60 et j'ai l'impression qu'il y a une petite image graphique. Je sais pas, je suis tombé sur une vidéo qui le fait tourner sur PS5 et je me suis dit putain c'est vachement beau quand même. Il faut que je le refasse. On verra si mon avis a évolué depuis. Ah il est là. Je l'ai trouvé. Voilà. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. Merde! This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No,
They're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Eh bien, j'avais oublié ça. Il y a un débat Last of Us dans le chat. Écoute, en tout cas, on le refera de même qu'on fera le remake. Je vais peut-être passer par-dessus la rampe. Trop vite cet enfant. Enemy sight. Encore raté. Ah, lui, il va plus passer. Magnifique. Ça c'est... Ah, il est tombé tout seul. Ils sont déjà là. Oh, oh, oh. Restez là.
Oh là 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 là, putain, je fais nawak. Mais j'aime bien le temps, il a quand même le temps de dire je l'ai eu. Envoyer des. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de dire je l'ai eu. J'accélère. Cassez-vous. Nous on se casse, on se barre. Ciao. Au Wiedersehen. Send the replacement guard for the area. Understood. Sending reinforcements to the roof of Strut E. Exercise extreme caution around the heliport. Donc faut qu'on chope une dernière bombe, je crois. Il y a un truc à faire. Allez, endors-toi. Il y a rien du tout. Faut dormir maintenant. C'est quoi, on va le distraire. On va l'endormir. C'était pas une bonne idée. C'est vrai qu'on avait fait une très longue review avec Flavien. 7 heures je crois. Est-ce que c'est par là où je dois aller? De souvenir, c'est la seule phase qui est non linéaire. Après il y a moins d'aller-retour je crois. Vous avez vu cette animation, c'est pas beau ça? C'est fâcheux, c'est très fâcheux. Ah, il y a quelque chose ici, hein. Merde, il y a lu mon sang. Et merde, avec la larve, je vois rien. On est foutu. Bon, allez, au revoir, merci. Vous avez vu l'écran de Game Over qui change? Ça c'est bon. Bon, tout à l'heure on passera des petits appels codec. Ah, y'a pas une petite bombe là? Y'a rien. Ah si. Ah, j'ai pété son talkie-walkie, non. Je pense qu'elle est ici.
I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Oula, attendez, faut qu'on se casse. Attendez 2 secondes, je refais le mix. C'est bon. Ah, on pourrait se débarrasser du corps ici. Ah, mais c'est trop tard. It's the intruder! Stay on guard! Je suis comme James Bond, j'esquive toutes les balles. Un peu de vie comme ça. Et on y retourne. Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on their way to the CD connecting bridge. Exercise extreme caution. C'est quand même génial ces animations. Putain. Bon, où est-ce qu'on doit aller là? Je ne sais plus. Ah, voilà. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of Strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn!
That was it. What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. Ah bah voilà, je me doutais bien qu'il fallait retourner à l'endroit où il y avait les mouettes. Putain, j'ai bonne mémoire quand même. Bon, y a pas un petit objet à récupérer, on sait jamais. Y'a rien du tout. Petite save. Faut qu'on retourne ici. Attends, c'est là ou c'est... On va se démerder, on va retrouver. On n'est pas loin. On va retourner à l'endroit des mouettes. On speedrun le jeu les mecs. Je vais à fond. Et heureusement qu'on avait Peter Steven pour nous aider avec les bombes. Hein. Bon là, à cause des textures dans le jeu, il y a des bugs de texture. Vous avez vu qu'Oslot était black, bah Peter Steven est black aussi. Je suis désolé. Normalement ils sont blancs ces personnages. Je dois dire qu'à l'époque je m'étais fait chier à récupérer tous les dog tags. There's somebody there. Who's that? Enemy scout. Requesting backup unit. Merde. Mince. On reload, allez, c'est reparti, excusez-moi. Allez, plus vite, plus vite. Non mais je me presse trop, c'est ça le problème. C'est pas formidable à l'heure qu'il s'arrête tout seul. On y arrive. Est-ce que c'est peut-être... Ah, c'est peut-être... Ah non, faut peut-être même retourner au tout début. Ah oui, c'est au tout début en fait. Et je savais qu'il fallait repasser par là. Ça va peut-être aller, c'est une machine. Right. Bliskin, listen carefully.
What is it? I fell for it. Fell for what? Fat Man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Very unfortunate. Ah, c'est dommage, c'était le meilleur perso du jeu. Moi je l'aimais bien. Il va nous manquer, Fatman. You will be missed. Je crois me souvenir à peu près où se trouve la bombe. Ah, c'est vrai qu'il y a des cafards là, regardez. Vous avez vu ça? Je peux le faire bouger, c'est énorme. Incroyable. D'où le petit truc avec Pliskin, quand on le voit, on voit qu'il a un cafard. Donc il est certainement passé par là également. Bah alors, elle était pas là la bombe? Ah putain, j'ai pas le bon. Attendez. C'est celui-là? C'est celui-là. Il doit être par là cette bombe. Ah, la bombe est passée par là. On s'approche, on s'approche. Il doit être par là. Elle est où cette conne de bombe? Je suis miro ou quoi? Attendez. Ah attends, est-ce qu'elle serait pas là? On n'a pas une petite bombe là? Non. On dirait qu'elle est là. Merde. Va plus vite du con. Ça va, on a encore le temps, Faut peut-être être dans la flotte, remarquez, pour la désamorcer, je sais plus. Ah, vous me dites sous le sous-marin? Attendez. Oh putain, bien joué. Ah, j'avais oublié. Bien joué, mec. Ah, mais du coup, faut... Mais quel abruti. Oh là 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 là. Eh, je peux pas le faire dans l'eau, ça. Allez, vite, vite. Est-ce qu'on peut l'avoir de là? Non. Peut-être se mettre là. Voilà, comme ça. Oh, magnifique, bien joué les potes. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion?
Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Allez. Il est temps de revenir en arrière. Allez, on va refaire trempette parce que... Et ça pareil, ça rend 10 fois mieux sur écran cathodique. L'effet d'eau était incroyable à l'époque. Voilà, là il manque des textures, il manque des choses. C'était beaucoup mieux sur écran cathodique. Sur la vraie PlayStation 2. C'est pratique les émulateurs mais en hyper quand même. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Bon là les mecs, attention. Attention parce qu'on a une séquence culte en approche. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Excusez-moi, du coup, je fais une pause 2 secondes pour vous dire que ce qui était intéressant, c'est là où on se rendait vraiment compte avec cette scène et ce boss fight qu'on s'était fait royalement arnaquer par Kojima avec la communication, parce que, comme l'a dit Flavien tout à l'heure, effectivement, quand on voyait les trailers, les images et tout, tout était identique dans le jeu, sauf pour une chose, c'est que ce boss fight, on avait vu un extrait avec Solid Snake à la place de Raiden. Et c'est là où on savait que Kojima nous l'avait mis à l'envers. Bref, là ça va être intéressant parce que je ne sais même plus comment on fait. Je sais même plus ce qu'on doit faire. Hein.
Essaye. Je sais plus comment on la bat, Fortune. Je sais plus si c'est une question de patience. Vous allez voir la destruction du décor, c'est mortel. Ah ouais, je me rappelle dans un des trailers, c'était Snake là, juste ici. Vous avez vu la petite barre de vie de Fortune? Sauf qu'en fait tu peux même pas la toucher. Il faut juste laisser le temps se passer, je crois. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Narration. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Real. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later. Them. Now! Damn! Vamp. Are you gone? No. No. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad?
You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Ah, quelle scène les mecs. Mais vous voyez ce qui est terrible, moi j'aime bien le côté mystique de MGS2. De toute façon, MGS, il y a toujours une grosse part de nawak complet. Hein. Ce qui est chiant dans MGS4, c'est ce besoin de tout rationaliser. Bah, je vais pas vous spoiler parce qu'on le fera certainement, je vais essayer de me démerder pour vous le streamer. J'en dis pas plus. Merde, putain, what the fuck, il y avait des mines là? Attendez, ça tombe bien parce que j'ai un détecteur. Ah ouais, il y avait des petites clés mortes. Tiens, on va garder ça en attendant. Moi j'adore l'ambiance. Ouh, excusez-moi, attendez, j'ai mis un peu trop fort. J'avais monté le son à fond dans la cinématique. Donc là c'est parti pour le deuxième boss fight. Mais c'est plus qu'ils en font trop dans le 4, c'est... Je vais pas en dire plus. S'il y a des très très bonnes choses quand même dans le 4. Je vais pas en dire plus les gars, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas l'intrigue. Non, disons pas plus, pas de spoil dans le chat les mecs. J'en ai déjà trop dit. J'ai le code d'accès 3 ou pas là? Pas encore. Non, j'ai pas encore. Allez vite, vite! Si ça vous fait plaisir Billy Boy, tant mieux parce que moi aussi ça me fait plaisir. Très pratique ce petit détecteur de mine. It's the enemy, I need help. Décidément on les enchaîne. Allez, j'ai pas le temps d'attendre. J'ai un boss fight qui m'attend. Et l'alerte va miraculeusement disparaître. Ça nous fait très plaisir. Allez vite, on a plus le temps, on a plus le temps!
Bah alors c'est pas là où je... Ah voilà, c'est bon. Ah oui mais là je crois qu'il y en a plusieurs. Avec celle-là? Ah très bien. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you love this? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Putain, c'est Blackman en fait, c'est pas Fatman. Encore un problème de texture, je suis désolé. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. Opened the way to a new dimension. So that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Laugh and grow fat. Ouais, y a un problème de texture, mais au moins comme ça, il a un vrai lien de parenté avec Stillman. Attendez, juste, je vais refaire une save. J'ai toujours peur que l'ordi plante. À mon avis, c'est pour bientôt le prochain plantage, les gars. J'espère pas pendant la prochaine cinématique. Ouais, bon là, faut qu'on se dépêche. Alors là, il a dû changer de... Est-ce qu'il a changé de type de bombe là? J'ai pas l'impression.
Oh non, il y en a une deuxième. Vous avez vu cet artiste de la bombe? Ça c'est du personnage les mecs. Non, je plaisante. Allez, pose ta bombe. Merde, où est-ce qu'il l'a mise? Et voilà, t'es mort, mec. Ultra pro player là, les mecs. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Damn! Where is it? Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. À votre avis, où se trouve cette bombe? Là, vous allez voir qu'on a du lore. Parce qu'en fait, il a accouché d'une bombe, regardez. C'est pas énorme. Est-ce qu'on peut jeter son cadavre par-dessus bord? On va essayer. Le petit dog tag de Peter Stillman. Non, je vais pas avoir le temps. Tant pis.
Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Bien, et du coup, il y a une scène qui vient de me revenir en tête. J'avais complètement zappé qu'il y avait ça dans le jeu. Ça va être bientôt. Et non. Allez, on se casse d'ici. Je crois qu'il y a une petite cinématique qui nous attend. Ouais. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages?
The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. This security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. By the route cable from the airport, Shadow Moses steals me. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core.
Understood. Bien. Bah écoutez, on va faire un truc. Parce que je vous avoue que je commence à avoir un peu faim. Si jamais l'ordi replante, on fera une pause. Et on prendra 21h. Sinon, on continue jusqu'à ce qu'on accède au Shell One. On y va. On va voir, peut-être que l'ordi va tenir le coup. Attendez, la carte qui m'a remise... c'est niveau 2. Ah, c'est niveau 2 ? J'ai plus besoin de ça, remarquez. Je peux m'habiller comme ça maintenant. Mais il me faut l'AK-47. Je crois que c'est par là, hein, pour choper le gun. Ouh, ça sent le petit piège là. On va mettre la vision thermique. Ouais, je l'ai mise où? What? Ah, je l'ai pas avec Raiden? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est bon là. Énorme le costume qui s'enlève dès qu'il touche. Bien, attendez, on doit aller où? On doit aller là-dedans. Ah du coup, attendez, faut que je revienne en arrière là. Ah oui, attendez, c'est peut-être dans la pièce... je crois savoir où c'est. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Ah, je crois que c'est par là à gauche. On va reprendre notre détecteur de mine. Je vois plus rien là. Y aurait-il un deuxième drone? Ah oui. On va tenter, on va tenter. Ah oui. Je me doutais qu'il y avait un piège. D'ailleurs, faudrait qu'on appelle Rose. On l'appelle pas assez, je trouve. Tout à l'heure, on l'appellera. Donc, détecteur. Bien, on va s'habiller professional. Vite! On y est.
Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Vous avez vu le petit détail là qui est énorme avec le codec. La skin a changé, c'est magnifique. Hey, you! Just wait a minute. What happened to you? Who's there? Ah mais quel abruti, putain. I need some help here. Je suis trop con. Non mais... J'ai oublié de mettre mon AK-47. Bon, attendez, c'est le M4 ou... Attendez, est-ce que j'ai le bon flingue? Je suis même pas sûr. Hey, you! Just wait a minute. Ah bah non, j'ai pas encore le bon, merde. Ok, on va faire attention. Mais on s'en fout des silencieux, les mecs. Je m'en fous complet. On est là pour finir le jeu, pas faire le 100%. You, over there. What is with that? Hey, you! C'est très bien ça, vous voyez, j'ai pas besoin de flux, j'ai pas besoin d'un suppresseur. Ouais, mais il faut aussi le bon flingue, c'est pas juste une question de pas bouger, hein, je crois. Je sais pas si avec mon flingue ça passe, attendez, on va réessayer quand même, pour être sûr. Il me semble qu'il y a un autre gun. The situation is normal. All clear. Nothing was wrong. On va voir. Hold it. What is that weapon? Et voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, j'ai pas la bonne arme. Et oui les gars, et oui. Vous êtes pas des puristes. Et oui, il faut le AK, c'est ce que je pensais. The situation is normal. All clear. Nothing was wrong. Ah merde, faut que je le prenne dans l'autre sens. Regardez les reflets dans le sol là, c'est pas beau? Pas incroyable? N'êtes-vous pas ému? C'est peut-être après en fait, je sais pas. Merde, bah en fait fallait que j'ai le flingue. Je suis passé à côté de quelle salle là? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose.
Ou alors faut que je pète tout simplement la cam. Situation is normal. All clear. Nothing was wrong. Est-ce qu'on peut la péter la cam? Et non, c'est indestructible. On va répondre au codec. I see an elevator over there. You'll be able to travel from floor to floor now. Push the action button in front of the panel you see next to the elevator. The elevator Ah ouais, mais en fait, putain, je suis con. C'est parce qu'il y avait le corps. C'est tout. Je pense que c'est juste parce qu'il y avait le corps que j'ai pas pu prendre l'ascenseur. Non? Merde! Bah j'aurais dû écouter Colonel jusqu'au bout. Attendez. Bon, attendez, je vais recharger. J'ai bien fait de sauvegarder. Attends, on va réécouter jusqu'au bout ce qu'il dit là. J'ai pas bien compris le vieux ce qu'il m'a dit là. I see an elevator over Oui. there. You'll be able to travel from floor to floor Ça c'est now. bien. Push the action button in front of Il y a the une panel caméra, you see monsieur. next to the elevator. The elevator should arrive in a few minutes. Ouais. That elevator is a cut above the usual. Do you see that strange-looking surveillance camera above the panel? Yeah, it's not responding when I enter its field of vision. What is it? The camera apparently goes online only when someone activates the panel. In other words, it's there to check on the person trying to use the elevator. If you're not disguised as a terrorist, you'll be spotted as soon as you call the elevator. Ah, donc il me faut le gun, les mecs. Merde. J'ai dû passer à côté du gun. Ou alors, est-ce que je peux leur choper comme ça? Non, je pense qu'il faut que je revienne. Merde. Il est où ce putain d'AK? Oh merde. Oh, je dois me taper le chemin comme ça maintenant. Bon, bah écoutez, on va revenir là où on était. On a dû louper des choses dans les salles d'en bas. Il nous faut l'arme, ah ok, très bien, très bien. On peut pas se souvenir de tout, hein, dans la vie. Oh merde. Merde. On va descendre peut-être dans les salles du bas. Je crois que j'ai fait toutes les salles du haut. Allez, peut-être que c'est là. Ah bah voilà. Putain, c'était ici. Bon là, ils nous choperont jamais. Jamais. Oui, on continuera ce soir, les gars. Énorme. Ils m'ont repéré. Bon, vas-y, tuez-moi, tuez-moi. Est-ce que je me laisse prendre? Je sais pas. Allez, c'est pas grave. Est-ce que le micro, c'est maintenant ou après qu'il faut le choper? No! Jack, please answer me! Jack! Et ben on y est, ouais. On va tout choper. Oui, colonel, je sais que j'ai chopé le bon gun et que je peux y aller, merci. On va voir s'il n'y a pas une autre salle en bas. Ça, c'est du gameplay, les mecs.
on dirait qu'il y a des petits trucs là. Et comment on y va? Bah, faut ramper tout simplement, faut observer l'environnement. D'accord, et après? Ah merde, comment on passe de l'autre côté? Est-ce qu'on pourrait pas faire péter les tonneaux, les gars? Je ne sais plus. Non, c'était une mauvaise idée. Et vous allez voir ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est comme des raptors, les mecs, ils savent ouvrir. Incroyable. Comment choper ce putain de truc là? Ah, dans la salle d'en face? On peut depuis notre salle, d'accord, ok. Bon. Oh là 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 là, bon. C'est catastrophique. Là. Merde! Oh non, j'avais sauvegardé ici. Putain, je suis vraiment désolé les mecs. Ah, j'ai pas fait de save state. Quel abruti. Je suis désolé. On aurait mieux fait de se laisser crever en fait. Putain, ça devient bénil. Les mecs, j'ai super faim là. Il veut pas planter ce putain d'ordi là pour une fois que ça m'arrangerait. On va péter les... Ils sont où les drones? Il n'y en a plus. Allez, allez, vite. Il y en a qui ont envie de bouffer. Écoutez ce doux bruit des mouettes, ça doit vous apaiser. Allez, vite, vite, on a plus le temps là, j'en peux plus. Ah non, mais c'est vrai que j'avais pas vu lui. Oh putain, il casse les couilles. Putain, c'est à cause de lui qu'on s'est tapé l'alerte de merde là. Oh là là là. Bon, vite mon gueule. Mon petit gun, voilà, très bien. Oh. Bon, et oh, la salle du où est-ce qu'on va la faire? Ça me casse les couilles, les gars. Oh. Eh ouais, bah ça recommence comme tout à l'heure. Eh ouais, ouais. Il veut pas arrêter d'appeler ce connard là. Putain, là, en fait, il y avait les prémices de Death Stranding. On est harcelé en permanence. Avant, c'était par un codec, après, c'était par un gamin. Bon bah tuez-moi les gars. Finissons-en, c'est bon, je suis mort, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est bon, tuez-moi, tuez-moi. Allez, allez, on en finisse. Oui, allez, faites-vous plaisir. Putain, ils vont me tuer ou pas les mecs là? Vous êtes 4. Allez, voilà, merci beaucoup. Merci. What the hell happened? Raiden! Bien. Cette fois on le fait pro. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit merde, j'avais dit chier. J'avais dit on le fait professional. Vas-y, ramène-toi du con. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Oh non! Oh non! Bon, vous savez quoi, on va essayer de comprendre comment on accède à la salle de con du dessous là. Oh là 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 là. Oh, c'est un fiasco complet là. Non, non, mais c'est clair qu'il faut faire une pause là, j'en peux plus, j'ai plus de stamina. Bon, cette fois on le fait, je l'ai dit, propre et sans bavure. On le fait tranquille. Pourquoi se presser? On va passer par là d'ailleurs. C'est qu'on va essayer de comprendre quand même. Cette salle, ça... Mais putain de merde! Toi c'est terminé, ta carrière est foutue, allez c'est fini. Au revoir. On a quoi ici? On a quoi? Il est où le nanar? Il y a un truc là?
Fallait mettre un objet Kojima Production là, c'est pas sérieux. Mais je m'en fous du C4, je vais pas pareil, j'utiliserai pas ça, je m'en fous complet. Ah oui, ils ont été alertés. Bon. La salle de con là, elle est où? Elle est par là, je sais plus, elle est où? On peut pas y aller là. En fait, on peut pas y aller. Peut-être par là. Ah voilà. Et là, il y a peut-être une trappe magique qui s'ouvre. C'est ça? Il y a rien du tout. Il y a un conduit d'aération, les mecs. Je le vois à gauche. Bah, il est temps. Oh putain. Merde. Il est temps d'y passer, mais c'est trop tard. Voilà, propre, net et sans bavure. Je vous l'avais dit, on est des pros. Bien, bah voilà, on a compris. À partir de maintenant, c'est du speedrun, c'est du pro-play intégral. Faut me faire confiance. C'est quoi ce troll? Pourquoi on se retrouve ici? C'est une blague ça. C'est pas possible. Mais y'a quoi dans cette pièce? Y'a pas une trappe là? Y'a pas un truc? Y'a pas un bibelot? J'aimerais atterrir sous la pièce du dessous les mecs. Pourquoi ils ont mis ce conduit là? C'est débile. Oh là là. Bon écoutez, on va laisser tomber l'objet qui est en bas, tant pis. Je m'en fous. Je laisse tomber. Merde, mais personne. Attends, y'a rien qui explose hein? Oh le fiasco, le méga fiasco là. Bon vas-y tue-moi. Oh. Ah vous pensez qu'il y a un autre conduit en bas? On va inspecter, j'inspecte. J'y vais tout de suite. Y'a personne là, c'est bon. Bon, débarrassons-nous des gardes de cons d'abord. On a envie d'être tranquille. Mais j'ai envie d'inspecter en toute tranquillité. Qui a vu quoi? Qui a entendu quoi là? Quelqu'un m'a vu? Ah oui. Terminé. Ah bah non, c'est cette salle à la con. Bon, qu'est-ce qu'on a dans les casiers? C'est qu'on va mettre le radar. Ils ont pas compris, on va leur envoyer une grenade dans la gueule. Où sont mes grenades? Mais d'où? Pourquoi l'alerte? Pourquoi? Vas-y, cache-toi ici. Oh là là, c'est la poisse. Hein. Ils vont venir ou pas? Vous me dites, il y a un conduit? Il y a un conduit là? Ah bon? C'est ça. Oh putain, fallait le voir. Merci. Ah ouais. Bien joué. Bien joué. Et je me souvenais pas qu'en balançant une stun grenade, t'avais l'alerte qui se déclenchait. C'est pas le cas dans les autres jeux, il me semble. Et vous savez quoi, on l'utilisera plus, hein, à part pour les boss, éventuellement. Et on a le fameux suppressor. Ah, attendez, je crois que je peux monter par là. Eh oui. On se raccourcit. Il n'y avait pas un objet là?
Voilà, là on est royal les gars. Par contre, j'ai chopé le flingue, je sais plus. Dans le doute, on va faire une sauvegarde. On a surtout pas envie de recommencer tout ça. Allez, cassez-vous Storm, cassez-vous. C'est terminé. Bon les go, il nous faut tout. On prend tout. Bon, après ça, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Allez, cassos. Cassos. Bien! Donc maintenant, on a le bon flingue, on a notre petit uniforme, et tout va bien, et tout le monde est content. Bien. J'assure à mort. Ah oui, le suppresseur, c'est vrai que ça serait bien de l'équiper. Quoique, parce qu'il se casse au bout d'un moment, non? C'est quoi, on va l'économiser. Ça c'est très fâcheux. Mais il n'y avait pas de drone! Je ne les ai pas vus! C'est vraiment un troll parce qu'ils ont prévu que tu irais d'abord là avant de te dire ah merde, j'ai pas le bon flingue. Et du coup maintenant tu es baisé. Ah là là. Et comment il a pu savoir que j'étais un infiltré? J'avais mon costume. Oh putain de drone de con là. Putain mais j'ai visé. Mais j'ai visé dedans. J'ai visé dedans. Putain, bon vas-y on va se tuer. C'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Effectivement, on va mettre le suppresseur maintenant. C'est bon, vous savez, c'est la phase la plus dure du jeu, là. C'est très dur, ce qu'on fait. Très dur. Où est le suppresseur? Là. Voilà. Bien. Allez, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Taisez-vous. Je veux rien entendre. Pas de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Pas de réflexion. J'ai dit pas de réflexion. Putain de merde, il y avait une... C'est un enfer ici, c'est un enfer. Mais je vais jamais aller bouffer, putain. Il est... Putain de drone de con. Et je vise la caméra, mais putain, je l'ai visé, la caméra. J'ai le suppresseur, qui peut m'entendre? Oh là 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 là. Oh! Mais alors lui, il est où ce con là? Oh putain, ce sombre connard. Vas-y, viens ici toi. C'est toi qui me fous dans la merde. Oh, vous avez vu le headshot? Oh putain, le headshot. Bien. Cette fois on est bon. Drone de con. Et vas-y, putain, casse-toi. Oh! Allez, c'est bon. Allez, on va sauvegarder ici. Oh putain, j'en peux plus. Allez, vite. Me dites pas qu'il y a un autre drone là. Hein. Oh putain, ça sent le drone là. J'entends un truc. J'entends quelque chose, attendez. Oh putain, il était juste là. Oh là. Oh putain. Ouh, pas s'énerver. Mais je peux aller bouffer les mecs? Hein? Bien, ça y est, on y arrive. C'est bon, y a plus rien. Non mais je vous jure là, c'est cette phase, mais what the fuck? Y a des pièges partout? Allez, c'est bon.
Petite fuite. Oula, attention. Ouh, attention qu'on se fasse pas avoir par le petit trou, j'ai fait l'oublier. Ouh, voilà, c'est bon. Bien. La sauvegarde maintenant. Mon flingue, c'est lequel? C'est celui-là, l'AK. Mon uniforme. Et on est bon, et je suis tout propre. Allez. C'est parti. On est bon. Voilà, voilà, nickel. Nickel. Bien. Je peux rentrer, ça y est? Je peux? Remarquez, il faut peut-être aller au B2 avant pour le micro, pour le microphone. Microfilm. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Ça m'inspire. Ça m'inspire beaucoup. Mais écoutez, on va se débarrasser d'un mec. Mais heureusement qu'on avait save state, hein, sinon on perdait encore 5 minutes. Je suis full niveau ration. On sait jamais. Il faut qu'ils soient en vie du coup, j'imagine. Je crois que c'est ça, il faut qu'ils soient en vie. Oh merde. Oh du con. On reprend. Comme si de rien n'était. Faut peut-être pas qu'ils soient en vie. Enfin, on va l'assommer. Non, attends, c'est pas... on va faire plus simple. On va faire plus simple, plus rapide. On va lui foutre une balle dans la gueule. Voilà. Comme ça c'est bien, t'es gentil. Est-ce que tu es gentil? Vas-y! Vas-y! Ah, fallait peut-être pas qu'il dorme. Fallait peut-être juste l'assommer, ce con. C'est pas comme ça. Putain, mais putain! Non, c'est pas ça la prise. Oh! Complètement miro. On va juste le mettre dans les pommes. Je veux pas t'étrangler, mec. Hein? Je ne t'étrangle pas, tout va bien. Tout va bien. Il dort? Tu fais dodo? Ah bah voilà! Oh! C'est bien, t'es mignon. Oh la vache! Quel coup de poker! J'ai plus l'uniforme. Il a plus l'uniforme. Alors effectivement... Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. Microphone, Mike. The directional microphone. Oui, bon, c'est bon, ta gueule. Allez, merci. Mon uniforme, putain, il a sauté en cours de route. Hein, et on est quand même rentré, incroyable. Bien. Ce putain de microphone, il est où? Il est pas loin, j'imagine. Hein, j'espère. On espère tous. Je l'ai pas oublié très très loin d'ici, les mecs. Hein? Peut-être il est par ici.
Salut les potes, comment allez-vous? Où est le... Peut-être au B2, hein. Je pense que ça doit être au B2. Ah, au B2. Vous me confirmez, merci. Ça va mon pote? Your aims, aren't you? Attendez, on va pas faire le con. Parce que s'ils nous voient sauter comme ça, ils vont se poser des questions. Ah ouais, j'ai oublié, c'est de ça avec le perroquet. Il y a une belle scène là-dedans, vous verrez. Bonjour madame. C'est pas beau ça. Vous avez le playthrough intégral sur la chaîne en plus, que demander de mieux. C'est juste une boîte, on s'en fout. Ah voilà, on l'a, c'est bon. On peut repartir. J'ai envie de faire quelque chose les mecs, excusez-moi. Il peut pas crever ce putain de perroquet! Bon tant pis. J'ai envie de faire autre chose. Ah, avec les vides qui se brisent, c'est pas beau ça, regardez-moi ça là! Les vides par balle. Vous êtes tous des enfoirés, je vous méprise. Vous savez, c'est comme dans les films, il y a certains films où le mec il imagine un truc, il a envie de buter tout le monde, bah là c'est pareil. Vive les safe states. Allez, on va accéder à la salle avec le microfilm. On peut pas tuer le perroquet, c'est scandaleux. Gros problème d'interaction quand j'ai ma production. Très déçu, très choqué. Remarquez, on aurait dû tenter de planter du C4 sur le perroquet. Pourquoi pas? On réessayera tout à l'heure. Je crois qu'on y reviendra dans cette salle. Oh merde! Oh non, faut refaire le truc. Oh non. Oh. Bon bah rebelote. Cette fois, ça va marcher les gars. J'ai pas le temps d'attendre. Oh putain, tu casses les couilles toi hein. On va recharger. Allez vite, vite, vite. Vite. Je sens qu'il va encore nous emmerder le mec. Bien, on va faire une sauvegarde juste ici. Voilà. Oh, c'est pas possible. Petite sauvegarde, voilà, comme ça c'est très bien. Voilà. Bien. Oui, merci. Allez, c'est parti. Raiden,
One of those hostages in there is Ames. Oui, je The sais. only thing we know is that Ames wears Porte a un pacemaker. pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate Oui, j'ai him. compris, colonel. Once you recognize Colonel, faut que Ames j'aille by his manger. heartbeat, keep the microphone. Oui, d'accord, au revoir, merci. Merci beaucoup. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Voilà qui devrait nous laisser tranquille. Ah merde. On peut pas faire ça. Ok. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Merde, attendez, je sais plus où il est Ames. Ah, ce serait pas lui. Je crois que c'est lui, les mecs. You're Ames, aren't you? Voilà, oh, vous avez vu le pro. Allez, cinématique, enjoy. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model.
The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Oh. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell.
Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. He's coming here. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Is alive. Hurry, get away! But you died. Leave this to me. All personnel, we are on red alert. The in-caution mode protocol
Bien, les mecs, on va pas tarder à faire une pause. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Bien, les mecs, donc du coup on va faire une pause ici, je pense qu'on reprendra vers 21h30 à peu près, dans 1 heure grosso modo, 1h, 1h10. Je crois qu'on en est à peu près à la moitié du jeu, à confirmer, mais on n'est pas loin de la moitié. Donc on verra, peut-être qu'on va le finir ce soir, c'est très possible. Donc écoutez, bon appétit pour ceux qui vont manger, comme moi, et puis à tout à l'heure pour les autres, et j'espère que ça vous plaît. Merci à toutes les gars, bon app'.